Salut, j'espère que vous portez bien malgré la crise sanitaire qui sévit actuellement dans le monde entier à cause du coronavirus. Alors, ce matin, nous allons parler de l'hypersensibilité dentaire. Malgré la crise, nous allons quand même prendre la peine de nous informer sur notre état de santé bucco-dentaire. Nous allons parler donc ce matin, comme je disais à l'entame, de l'hypersensibilité dentaire. L'hypersensibilité dentaire, c'est tout simplement le fait de consommer des aliments chauds ou froids, sucrés ou acides et d'avoir l'impression d'une sensation de courant électrique qui passe sur nos dents. Alors, qu'est-ce qui peut causer cette sensibilité dentaire? C'est tout simplement la déminéralisation, ou je veux dire une perte de substance importante au niveau de l'émail. Il faut noter que la dent a trois couches essentielles. Nous avons l'émail, la partie blanche que nous voyons en bouche, qui n'est pas innervée, c'est-à-dire que les nerfs ne passent pas à ce niveau. C'est pourquoi nous pouvons tout manger, que ce soit chaud, froid, sucré, acide, sans toutefois ressentir cela. Par contre, la deuxième partie, c'est la dentine. Au niveau de la dentine, nous pouvons déjà distinguer des filets nerveux, les terminaisons des nerfs. Et au niveau de la pulpe, qui est la troisième partie de la dent en profondeur, qui est constituée essentiellement du nerf de la dent. Vous comprenez donc que s'il y a une perte de substance au niveau de l'émail, forcément la dentine, au niveau de laquelle se trouvent les filets nerveux, c'est-à-dire les terminaisons nerveuses, voilà, elle sera exposée. Et si elle est exposée et qu'on consomme du chaud, du froid, de l'acide, directement, on va ressentir cela. Parce que ces substances vont entrer en contact avec les filets nerveux et provoquer justement cette sensibilité dentaire. Qu'est-ce qui peut donc causer cette perte de substance au niveau de l'émail, cette déminéralisation de l'émail à l'origine de l'exposition de la dentine? Comme cause, nous avons tout d'abord la mauvaise technique de brossage. C'est-à-dire qu'on ne se brosse, lorsqu'on ne se brosse pas les dents dans le bon sens, c'est-à-dire un brossage horizontal. Lorsqu'on fait ce brossage horizontal dans le sens de va-et-vient, cela va entraîner une perte importante de l'émail. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de faire le brossage dans le sens vertical, c'est-à-dire du haut vers le bas, de la partie rouge de la dent vers le blanc. Ensuite, lorsque le brossage est trop fort, c'est-à-dire qu'on applique trop de force, comme si on était en train de poncer le derrière de la marmite, là, il y aura également, ça peut également entraîner une perte de substance. Et également, le type de brosse avec laquelle on se brosse, si la brosse est trop rigide, si elle est trop dure, alors elle pourra également créer une perte de substance au niveau de l'émail. Nous avons aussi comme facteur pouvant entraîner une perte de substance au niveau de l'émail la consommation d'aliments trop acides. Par exemple, nous avons trop de vinaigre, trop de citron, trop de pamplemousse, bref, tous ces aliments-là qui ont un taux d'acidité élevé. En ce qui concerne les boissons, la petite astuce que je donne souvent, c'est d'utiliser les pipettes, par exemple, pour des personnes qui consomment généralement le citron, d'utiliser les pipettes à l'intérieur de la tasse ou du verre dans lequel il y a la solution ou la boisson acide, afin de limiter le contact entre les dents et cette solution. Et en dehors de la perte de substance, je veux dire en dehors de la déminéralisation de l'émail comme première cause de l'hypersensibilité dentaire, nous avons une autre cause qui est la rétraction ou la récession gingivale. En effet, la gencive saine à un certain niveau à laquelle elle se situe au niveau de la dent. Maintenant, suite à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, cette gencive peut être amenée à descendre, c'est-à-dire à regresser, exposant ainsi la dent, exposant ainsi la racine de la dent, voilà. Et il faut noter qu'au niveau de la racine de la dent, il n'y a pas d'émail. Du coup, la dentine est directement exposée et mise à nu, ce qui pourra expliquer ces problèmes de sensibilité dentaire.
Alors, au niveau des solutions, comment résoudre le problème d'hypersensibilité bucco-dentaire? La première étape, tout simplement, c'est d'utiliser des pâtes dentifrice pour dents sensibles parce que justement, il y a sur le marché, en pharmacie, des pâtes dentifrice pour dents sensibles. Ces pâtes-là sont riches en chlorure de strontium ou bien en sel de potassium. Bref, peu importe le principe actif, le but est ici d'aller boucher les trous, les canalicules dentinaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des petits canaux au niveau de la dentine, à l'intérieur desquels se trouvent les filets nerveux dont je parlais à l'entame. Ces principes actifs-là vont aller servir de bouchon au niveau de ces canalicules, limitant ainsi le passage des substances, des aliments que nous mangeons, limitant ainsi le contact des aliments que nous mangeons avec les filets nerveux. En dehors d'utiliser les pâtes dentifrice pour dents sensibles, nous pouvons également utiliser voilà, les bains de bouche de bouche riches en minéraux qui vont aller permettre la reminéralisation de l'émail. En plus, nous devons revoir aussi notre technique de brossage. Utiliser un brossage, adopter un brossage dans le sens vertical, du haut vers le bas, de la partie rouge vers la partie blanche, pour éviter l'irritation et l'affaissement des gencives. Et utiliser également une brosse à dents à poil souple pour justement ne pas irriter la gencive pendant le brossage. Nous devons également limiter notre consommation d'aliments trop acides, tels que le citron par exemple. J'ai donné l'astuce précédemment, l'astuce pour limiter le contact entre les boissons acides et les dents. Maintenant, il faut noter qu'en respectant toutes ces premières règles, toutes ces premières solutions-là, le problème peut persister, on peut continuer à avoir ce problème de sensibilité dentaire. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est penser à associer un traitement en cabinet dentaire, comme par exemple l'utilisation des vernis. Ce sont des petits vernis comme ça qu'on va appliquer sur les dents sensibles pour pouvoir boucher ces canalicules dentinaires. En plus de ça, nous pouvons également appliquer le composite si la déminéralisation est trop importante. Si la perte de substances au niveau de l'émail est trop importante, on peut appliquer du composite. En dernier recours, nous pouvons penser à la dévitalisation ou à une greffe gingivale. La dévitalisation consistera ici à tuer carrément le nerf de la dent pour ne plus avoir à subir ces douleurs-là. Tuer carrément le nerf de la dent. Pour ce qui est de la greffe gingivale, elle consistera à prendre la gencive ailleurs et venir la mettre au niveau de la dent où il y a récession gingivale. Voilà. Mais dans tous les cas, le conseil de chirurgien dentiste que je suis, c'est de vous diriger toujours vers un spécialiste, vers un chirurgien dentiste, voilà, pour pouvoir avoir une solution beaucoup plus précise et efficace pour votre problème de sensibilité dentaire. Alors, à la fin de ma petite contribution à votre santé bucco-dentaire, j'espère que ce que j'ai eu à partager avec vous vous a édifié. Je vous prie de liker, de partager avec vos proches dans vos comptes Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram et consorts. Partagez et surtout abonnez-vous pour ne rater ultérieurement aucune de mes publications. Merci. Concernant le coronavirus, ne vous lassez pas de laver les mains. Respectons les règles d'hygiène pour ceux qui le peuvent, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas forcément du corps médical. Confinez-vous, voilà. Protégez-vous, protégez vos familles, protégeons nos familles. Que le Seigneur nous garde. Bye. À la prochaine.